Le 22 octobre, le Centre culturel et le CID Intergy de Rochefort ont décidé de rassembler une centaine d'élèves de l'Institut Jean 23. Le but était de poser une réflexion autour du vêtement et de notre propre consommation. Il y a 6 mois, le Rana Plaza, une usine de confection de vêtements située au Bangladesh, s'effondrait et entraînait la mort d'un millier de personnes. En tant que consommateur, on est nécessairement tous touchés, quel que soit notre âge. Et donc, on va pouvoir poser très rapidement des choix, des actes qui vont pouvoir modifier les rapports humains. Et donc, il nous semblait important, donc, en tant que centre d'info, de pouvoir proposer une réflexion sur cette thématique-là. La première partie de la matinée, les élèves reçoivent des informations relatives aux conditions de travail des ouvrières du textile au Bangladesh et en Asie. C'est aussi l'occasion pour Carole Crabé, secrétaire générale et coordinatrice d'Achact, de revenir sur le rôle de son association. Alors, Achact, c'est une organisation qui regroupe des syndicats, des ONG, des organisations de consommateurs et qui travaillent ensemble pour soutenir les luttes des travailleuses de l'habillement, principalement en Asie, puisque c'est d'Asie que viennent la plupart de nos vêtements. Je crois que les jeunes, d'abord, ont un rapport à la consommation de vêtements un petit peu différent que des adultes. Il y a une question de recherche d'identité, etc., etc. Mais je pense aussi que c'est lorsqu'on est jeune qu'on peut aussi avoir un impact sur les marques, puisque les jeunes sont les principales cibles de la publicité de ces marques. Et donc, la parole des jeunes est très, très, très importante pour convaincre ces marques. Les jeunes découvrent le vécu et le quotidien des travailleurs à l'aide de témoignages vidéo. Ils prennent conscience d'une réalité qui ne les laisse pas indifférents. On sait que la misère au Bangladesh, elle est là. C'est un pays assez pauvre. Mais maintenant, ici, on a vraiment été plus en profondeur dans les explications, notamment en tout ce qui concernait le salaire vital et les conditions de vie qu'il y a là-bas. Par petits groupes, les élèves prennent la parole et font part de leurs réflexions. Ils se demandent en quoi sont-ils concernés, s'ils doivent boycotter certaines marques, s'ils peuvent consommer la conscience tranquille. On a débattu de plusieurs questions. On a surtout débattu la question de savoir si c'était possible de garder nous notre façon de vivre ici en Belgique, tout en changeant dans les autres pays leur façon à eux de vivre, en améliorant leur niveau de vie, etc. Ça nous permet de confronter notre avis à nous aux avis des autres, et ça ne peut que nous enrichir notre avis. Et voilà, ça nous permet d'avoir un regard plus objectif sur les choses. Ce qui a été marquant, comme à chaque fois dans ce genre de débat, c'est que il y a 1000 questions et il y a une infinité de réponses. Et donc finalement, en sortant du débat, ça a permis de se rendre compte de la complexité des choses et aussi finalement de repartir sur de meilleures bases pour comprendre la thématique, mais sans avoir une seule et unique réponse qui serait valable tout le temps. L'après-midi, des ateliers pratiques sont proposés. Les élèves expriment leur créativité et savoir-faire en toute légèreté. Ils s'essaient au stylisme et à l'habillage ou customisent des t-shirts. C'est une introduction à l'idée de plutôt s'habiller en seconde main que d'aller toujours acheter du neuf. Tout le monde se réunit alors pour réfléchir et envisager des pistes d'action concrètes. À ce sujet, certains s'interrogent sur leur pouvoir réel. C'est l'occasion pour Achact d'insister sur la campagne en faveur du salaire vital. Les élèves se voient proposer de devenir achacteurs. En tant que consommateur, ici, en tant aussi que travailleur, pourquoi pas en tant qu'entreprise, nous avons un rôle à jouer pour aider ces travailleuses à obtenir un salaire vital. C'est un très long chemin à faire parce que c'est pas quelque chose qu'on aura du jour au lendemain. Passer par exemple au Bangladesh de 30 € par mois à 150, 200 € par mois qui serait un salaire vital, évidemment c'est une longue lutte. Et elle ne sera possible que si, ici, en Europe, qui consommons les vêtements produits par ces travailleuses, eh bien nous soutenons effectivement les demandes qu'elles font dans leur pays. Devenir achacteur, c'est signer l'appel à l'action pour un salaire vital et se rallier à la mobilisation des travailleurs pour faire respecter ce droit. C'est en appeler aux entreprises et aux décideurs politiques à poser des actes concrets. En fin de journée, les participants produisent leurs propres conclusions en adressant les messages et coups de gueule sur le fil à linge dressé à cet effet. Et qui sait si certains d'entre eux ne vous inviteraient-ils pas à signer l'appel pour un salaire vital ?